Angélique Charpigny, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Mon Bébé Télé. Vous êtes spécialiste du développement psychomoteur de l'enfant, puisque vous êtes psychomotricienne et exercez en centre de consultation à Montreuil. En ce qui concerne l'apprentissage de la marche chez les bébés, chez les tout petits, je voulais en fait vous demander quels étaient les critères d'une bonne paire de chaussures pour les bébés qui apprennent à marcher. Alors, c'est vrai que, bon, d'une part, l'enfant exerce sa marche d'abord pieds nus, hein, on en avait parlé, et c'est vrai que c'est très important justement qu'il ait cette sensation, ce retour un peu d'information qui vient de la voûte plantaire. Alors, peut-être on peut prendre une chaussure et oui, puis, alors j'en ai effectivement quelques-unes. Et puis un peu commenter. Une chaussure d'été. Voilà. Alors, par exemple, dans cette chaussure, c'est vrai que qui est aérée, donc c'est bien un peu pour l'été, mais c'est une chaussure de plage. Je pense qu'il ne faut pas proposer ce genre de chaussures en ville, surtout chez les petits qui, on imagine bien assez facilement, font beaucoup plus de pas que nous, compte tenu de la grandeur de leurs jambes. Cette chaussure n'a pas de voûte plantaire, elle est très souple. C'est vrai que ça paraît un petit peu léger pour marcher dans la rue et puis soutenir comme ça une marche un petit peu longue en fait. Donc c'est pas du tout une chaussure de marche, non, c'est une chaussure plutôt de loisir, de plage. Voilà, quand on veut marcher un sol un petit peu compliqué où il y a des cailloux et où on ne peut pas marcher pieds nus, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Alors, sinon, une chaussure plus traditionnelle, plus classique. Oui, alors ce qui est important, bon, je pense que c'est l'intérieur de la chaussure. Je pense que, bon, chez un tout petit qui ne marche pas encore, la chaussure va être plutôt de la décoration, entre guillemets, c'est-à-dire un petit peu un outil, un élément d'apparat, parce que la robe sera jolie, la chaussure sera jolie. Mais après, je crois qu'il faut avoir d'autres critères. Il faut avoir quand même le critère important qui est la voûte plantaire dans la chaussure, une bonne semelle en cuir, parce que l'enfant va marcher dedans un certain nombre de fois, il va transpirer, etc. Donc c'est quand même beaucoup plus agréable. Et puis la voûte plantaire, c'est un élément très important, surtout chez le tout petit. Elle est encore assez fragile. Et si on fait marcher l'enfant dans des chaussures trop plates, cette voûte risque de s'affaisser et il risque d'y avoir quand même des répercussions au niveau de l'organisation de son corps, tant au niveau des jambes que du dos. Jusqu'au dos. Oui, bien sûr. Donc c'est quand même très important. Un autre élément, ce serait la semelle. C'est vrai que la semelle doit être un petit peu rigide, mais pas trop. On voyait cette chaussure-là qui est très très souple, donc là non, ça ne va pas. Mais une semelle ne doit pas non plus être trop rigide. L'enfant doit pouvoir garder quand même la sensation de la marche et de la souplesse du pied. Il ne doit pas marcher sur des semelles de bois, il faut quand même qu'il puisse avoir cette information-là qui lui parvienne du sol, de monter une marche. Donc il faut qu'il sente quand même les choses à travers sa chaussure. Et puis la tige un petit peu qui permet de maintenir la cheville, c'est un élément important aussi, oui, la cheville, surtout au départ. Un petit peu montante, donc, pour bien caler donc, le pied et puis la cheville de manière à ce que le pied ne parte pas dans tous les sens, c'est important. Donc une voûte plantaire ici qui est bien dessinée à l'intérieur. Une semelle... Ni trop ni trop peu. Ni trop rigide, parce que ça enlèverait des sensations, ni trop souple, parce que ça pourrait faire mal, j'imagine, sur des cailloux. Tout à fait, et ça fait mal aussi, ça fait mal tout simplement aux pieds. Et donc un maintien au niveau de la cheville. Oui. Voilà, d'autres choses à dire sur les chaussures? Non, je pense que c'est intéressant de proposer aussi différents types de chaussures où les sensations vont être différentes. Ça va participer aussi en fait à l'expérimentation de l'enfant, parce que finalement la façon dont il va, je dirais, courir dans une chaussure très souple ou dans une chaussure moins souple ou dans une chaussure plus tenue, il va faire aussi des expériences avec son corps et va lui-même se rendre compte que c'est plus facile avec certaines chaussures qu'avec d'autres. C'est des expériences qui sont importantes aussi. Très bien. Madame Charpigny, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir.